Bah voilà, petite vidéo de la liste. Alors du coup, tu vois, je vais laisser fermer. Un petit coton 90, essorage 1200 tours. Et du coup, là dans celui-là, il y a 2 pastilles de lave-vaisselle. Dans un autre, je ne sais plus. Dans l'un de ceux-là, j'ai foutu de la javel pour désinfecter. Alors du coup, on met en fonction. Et voilà. À l'évident, on ne pourra pas lui mettre l'eau. Mon petit éolier qui va jusqu'à dehors. Du coup, petite pause. T'attends que la petite porte elle s'ouvre. Encore, je vais lui mettre l'eau en direct. Voilà. Du coup, je vais lui mettre avec les 2 pastilles de la vaisselle. Bim, et on va voir ce qu'elle va dégommer en eau. Elle a l'air de ne pas avoir mis beaucoup d'eau. Voilà, parce qu'à peine que j'ai mis, ça y est. Alors du coup, là, je vais le mettre à hauteur du joint. Là, je vais le mettre jusqu'à hauteur du joint, parce qu'autrement, comme vous pouvez voir, ça met pas beaucoup d'eau. Voilà, je vais mettre le restant. J'ai foutu 2 pastilles ferrées dedans. Ça lui fera le plus grand bien. On secoue bien la bête. Et c'est parti, Ménil. Apparemment, elle s'arrêterait en milieu ou fin de processus de lavage. Alors, pourquoi, je n'en sais absolument rien. Allez, un bidon de gosier. Là, il y a déjà 8 litres dedans. Et je pense qu'un petit peu plus, ça lui ferait du bien. Allez hop, c'est parti. Je vais me rincer un petit peu ce bidon là. Voilà. Je vais me le rincer. Alors je lui ai mis des pastilles ferrées pour déjà nettoyer et désinfecter. Comme ça décrasse et décolle comme ça décrasse les trucs incrustés, du coup j'ai dit je pense que ça lui ferait un grand bien. Cadence lente pour après être en cadence rapide. Il y en a pour 2h13. T'inquiète pas que je vais pas rester 2h13. Hein. J'attends qu'elle soit en température. Une fois qu'elle sera en température, je vais la laisser toute la nuit macérer avec ça. Et ça va lui faire un plus grand bien. Déjà, ça va décoller toutes les saletés avec la vapeur. Et en même temps, ça lui fera du bien parce que quand je vais finir de la nettoyer, je vais débrancher le pressostat, le tuyaulier dans sa gueule et à essorer. Comme ça, au moins, ça va pouvoir lui nettoyer sa gueule. Parce que celle-ci, on va pouvoir récupérer une deuxième. Et du coup, celle-ci, soit ce sera en donneur d'organes, ou soit ce sera directement dans ma salle de bain. Mais je pense qu'à mon avis, celle-là, vu comment elle est un petit peu baisée de partout, parce qu'on peut voir ici, bah, c'est fissuré. Là, c'est fissuré. Là, tout est démonté. Il y avait quoi aussi? Au niveau d'ici, c'est bien rouillé. Sous le châssis, pareil, c'est bien rouillé aussi. Du coup, elle est bien rouillée de part et d'autre. La cuve est en excellent état parce qu'il n'y a pas de fuite. Au niveau d'ici, comme on peut voir, tout le bas est bien rouillé. Alors du coup, celle-ci, elle sera plus en donneur d'organes qu'une mise en fonction. Comme ça, j'aurai tout. Bon, ce qui est bien, c'est que les pièces se fabriquent encore.
C'est ça qui est bien. C'est que moi je vais récupérer le tableau de bord, la cuve, tambour, moteur, tout. Comme ça au moins j'en aurai une deuxième. Alors, on peut voir que ça commence à se décoller parce qu'au niveau d'ici c'est bien dégueulasse. Tout a l'air de fonctionner correctement. On entend bien les contacteurs du prog qui fait clac clac. Écoutez bien. Écoutez. Voilà. Cadence rapide. Et on peut bien voir que le bras récupère bien l'eau et l'asperge bien. Regardez le bras, comment que ça fait. Voilà. C'est qu'on voit bien le bras qui asperge bien, qui récupère bien l'eau pour l'asperger partout. C'est ça qui est bien. C'est pour ça que je vais en récupérer une deuxième. Celle de la salle de bain, elle va gercler. Alors du coup, j'attends qu'elle soit à température et je vous reprends de suite après. Alors du coup, à tout à l'heure. Voilà. Avec tout ça, je pense qu'il y en aura assez. On entend bien le bras qui claque comme ça. Allez, à tout à l'heure. Bon voilà, alors du coup ça fait un peu plus de 20 minutes que la machine elle tourne. Il reste 1h54. Mais la vitre, on dirait qu'elle est légèrement tiède, on dirait. Je vois pas, on dirait pas qu'elle chauffe. Alors tout à l'heure elle avait fait un bruit bizarre, un bruit continu qu'elle faisait au niveau d'ici. Je sais pas ce que c'est. Mais la vitre elle est pas chaude. Normalement, en l'espace d'un quart d'heure, 20 minutes, la vitre commencerait déjà à être un peu tiédie. Mais là, je n'ai absolument rien qui se fait. Je n'ai pas de fuite nulle part, rien. On dirait qu'elle est tiède. Je vais attendre un petit peu qu'elle fasse une tour. On dirait qu'elle est tiède, mais ça en plus, quoi. On dirait qu'elle a du mal à monter en température. Soit parce qu'elle est gorgée de merde, parce qu'elle n'est pas propre. Ou soit parce qu'il y a quelque chose qui paraît. Tout à l'heure, elle me faisait un bruit bizarre au niveau d'ici. Alors, je sais pas ce qui se passe. Du coup, je l'ai retiré de la prise et je l'ai reconnecté. Du coup, elle s'est remise à 2 heures, plus de 2 heures. Et là, on dirait qu'elle rechauffe. On dirait. Alors, du coup, là, j'attends les 2 minutes qui passent et je vais l'arrêter. Et voir la température qu'elle donne. Si elle commence à chauffer, c'est que bon, en fin de compte, la essence, elle doit être tellement bourrée de saloperies ou quoi que ce soit qu'elle a du mal à mettre en température. Ou soit la sonde. Même des deux, mais bon, si elle monte en température, c'est que bon, ça fait pas mal de temps en fait qu'elle aurait été à l'arrêt. Alors du coup, le temps que tout se refasse. Et du coup, elle fait 2 fois le même sens, 2 fois le même l'autre. Je sais pas, c'est bizarre. Enfin bref. Mais en tout cas, elle tourne bien. Là, elle s'était mise en vitesse basse, vitesse moyenne, là, elle est en haute vitesse, à 50 tours. Tout a l'air de fonctionner nickel. Mais bon. Non, cette petite liste, elle est bien. Année 2010-2015. Si mes souvenirs sont bons, ça c'est sûr. L'histo de la marque Boulanger, qui a été une bonne marque, hein, qui est toujours une bonne marque, hein, parce que j'ai une copine à moi, elle a acheté la Listo en 8 kilos. Elle fonctionne toujours très très bien. Là j'attends. J'attends qu'elle passe à 50 minutes.
Non, je trouve pas que l'eau est chaude. Je trouve pas. Je trouve que l'eau elle est froide. Alors par contre il y a pas mal de merde qui s'y décolle. Parce que c'est dégueulasse à l'intérieur. C'est, regardez. Au niveau de là. Pas mal de choses qui s'y décollent. Ça c'est sûr et certain. Parce que regardez, c'est énormément de poids. C'est pas très très sain. Voilà, là on refait le deuxième truc. Mais au niveau d'ici, il n'y a rien qui... Voilà, zéro. Voilà, je suis à fond, mais il n'y a rien qui... Au niveau d'ici, il n'y a rien. Voilà, l'essorage. Après, le programme en soi fonctionne très bien, mais... Là, je vais l'arrêter. Je vais la débrancher. Et regarder s'il y a un petit peu de température qui... Enfin... Hop. Je l'ai débranché. Merde. Si je débranche pas le bon, c'est sûr que ça n'ira pas, connard. Hop, voilà. La machine est débranchée. Alors, il va y avoir de la mousse par terre, je m'en bats les couilles, c'est rien. Mais du coup, ça me paraît bizarre. Soit la résistance commence à faire ses premiers tours de merde ou pas, je ne sais pas. Voilà. Pourtant, tout fonctionne très bien, mais je sais pas. Je ne sais pas. La sécurité a l'air de fonctionner. Mais bon, après, bon, c'est des bonnes machines, mais je sais pas, je les connais pas ces marques-là. Je les connais pas assez pour voir ce que ça peut valoir. J'ai regardé les avis, il y a l'air d'avoir pas mal de bons avis. Il y a quand même le programme couette hein, pour un 6 kg. Qu'est-ce que tu veux y foutre dedans, mon copain? Bon, il va falloir un moment, salaud. Putain, ça me casse les couilles. Ah, les sécurités de porte, besté mort. Bon, après, voilà, la ref, pour celui qui me la demanderait. Bah, est-ce que tu t'ouvres, toi, mon copain? Voilà. On va toucher un petit peu l'eau. L'eau est froide. L'eau est froide. L'eau est froide. Du coup, problème de résistance. Sûr et certain. La résistance qui, à mon avis, qui est baisée. C'est sûr. Résistance baisée, mon copain. Résistance out. Le petit conjo, il fonctionne bien. Ouais, il fonctionne bien. C'est nickel. Alors du coup, bon bah voilà, un peu mitigé, je la remets. Bon du coup, résistance à mon avis, je pense baiser. Voilà, elle se remet à 2h15. Alors du coup, c'est que c'est bel et bien un problème de résistance de chauffe. Alors du coup, bon, je vais la laisser brasser. Et je vais la laisser enfin, je vais laisser patauger, tu vois, comme ça toute la nuit. Et du coup, le lendemain, je vais la vider et démonter la résistance, voir si elle fonctionne ou pas. Alors du coup, je vais lui faire ça dès demain. Je vais lui refaire ses petits tours de tour, histoire de la bien. Voilà, je refais 2 fois le même truc. Et du coup, regardez si la sonde et la résistance de chauffe, elle tourne bien. Voilà, de toute façon, il n'y aura que ça. Et la remettre en route, lui refaire son truc, voilà. Ça, c'est pour un radar cuve pleine. Voilà. Avec cuve pleine, ça fait ça. Un rassage plus et avec cuve pleine. Et là, il ne plus rien. Du coup, ben voilà sur ces petites images. Alors du coup, ben on s'est dit soit demain ou dans la semaine pour que je puisse voir cette petite pépé la merde, voir ce qu'elle me dit. Apparemment, d'après l'ancien propriétaire, elle marchait bien. Voilà, 2 fois le même tour. Alors du coup, d'ici là, tu vois, je vais me l'arrêter. Et demain, tu vois, il fera jour. Tu vois, j'ai encore tous mes petits bidons là, comme ça. Du coup, je vais vous laisser sur ces petites images. Et du coup, on verra ça dès demain. Alors, du coup, passez une très bonne soirée et très bonne semaine à tout le monde. Bisous.